Je m'endors paisiblement chaque soir en pensant me reposer, mais pendant ce temps, une bataille invisible se joue à l'intérieur de mon corps, et certains gestes anodins que je répète avant de dormir pourraient bien préparer le terrain à un accident vasculaire cérébral, sans même que je m'en rende compte. Une seule minute suffit parfois pour tout faire basculer et perdre la parole, la mémoire ou même la conscience. Bonsoir, je suis le docteur Gastineau, médecin spécialiste en médecine préventive depuis plus de 20 ans. Mon objectif n'est pas de vous inquiéter, mais de vous éveiller, car comprendre, c'est déjà prévenir. D'ailleurs, je suis curieux de savoir d'où vous nous regardez ce soir, de quelle ville de France ou d'ailleurs êtes-vous en train de suivre cette vidéo. Écrivez-le en commentaire, j'adore découvrir notre communauté. Si cette vidéo vous aide à mieux comprendre les signaux de votre corps, vous découvrirez à la fin un geste du soir validé par la science qui réduit de près de 40% le risque d'accident vasculaire cérébral selon les dernières études. Mais avant cela, il faut que vous sachiez une chose essentielle. La nuit, votre organisme entre dans un état d'autorégulation très fragile où la pression artérielle baisse, le rythme cardiaque ralentit et la respiration devient plus lente. C'est le moment où tout se régénère ou se dérègle, et c'est précisément dans cet équilibre fragile que certaines habitudes nocturnes deviennent des bombes silencieuses. La première erreur, c'est de s'endormir juste après un repas copieux. Vous avez sûrement déjà ressenti cette lourdeur et cette envie de fermer les yeux après le dîner. Mais au moment où vous vous allongez, votre corps est encore en pleine digestion avec le foie qui travaille, la glycémie qui monte et la viscosité du sang qui augmente tandis que la pression artérielle grimpe discrètement. Une étude publiée dans l'American Journal of Cardiology a suivi 500 personnes sur plusieurs années et le résultat est édifiant. Celles qui s'endormaient moins de 2 heures après le dîner présentaient un risque d'accident vasculaire cérébral 66% plus élevé que celles qui laissaient passer un intervalle de digestion. Pourquoi cette différence aussi marquée? Parce qu'en dormant immédiatement, le système digestif et le système cardiovasculaire entrent en compétition. Le sang se concentre dans le tube digestif, le cœur force et la tension monte, créant une situation explosive chez les personnes déjà prédisposées. La bonne pratique consiste à manger léger le soir et à s'accorder au moins 2 heures avant d'aller se coucher. C'est une règle simple mais vitale pour votre santé vasculaire. Deuxième habitude dangereuse, et j'aimerais que vous preniez vraiment conscience de celle-ci car elle est très répandue dans nos habitudes françaises. Boire de l'alcool avant de dormir sous prétexte de se détendre. Un petit verre de vin pour se relaxer, vous dites-vous. En réalité, c'est l'un des pires cadeaux que vous puissiez faire à votre cerveau, car l'alcool dilate d'abord les vaisseaux sanguins. Vous vous sentez relaxé, mais très vite, un effet rebond provoque une vasoconstriction, c'est-à-dire le resserrement brutal des artères. Cette alternance dilatation-constriction crée un stress énorme pour votre système vasculaire. Des chercheurs ont démontré que la consommation d'alcool en soirée, même modérée, perturbe la régulation nocturne de la pression artérielle et augmente le risque d'accident vasculaire dans les 12 heures qui suivent. Et si vous me suivez attentivement jusqu'ici, c'est que vous prenez vraiment votre santé au sérieux, et ça c'est formidable. Justement pour que cette chaîne continue à vous apporter ces informations vitales, et pour que je puisse créer encore plus de contenus qui peuvent littéralement sauver des vies, j'ai vraiment besoin de votre soutien. Alors si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, et surtout activez la cloche de notification. Chaque abonnement, chaque like donne une force incroyable à cette chaîne et me permet de continuer à partager ces connaissances médicales essentielles avec vous. Et n'oubliez pas d'aller voir le lien dans la description concernant le jeu concours que nous organisons sur la chaîne. Vous pourriez gagner quelque chose qui va vraiment vous aider dans votre parcours santé. Maintenant, revenons à ces habitudes nocturnes qui mettent votre cerveau en danger, car nous n'en avons pas encore terminé. L'alcool perturbe aussi le sommeil paradoxal, cette phase essentielle où votre cerveau répare ses connexions et régule la tension. Résultat, vous dormez, mais votre cerveau lui s'épuise littéralement. Troisième erreur qui peut sembler anodine, mais qui a un impact considérable sur votre santé vasculaire. Dormir la tête trop basse. Peu de gens le savent, mais la position de la tête influence directement la pression intracrânienne. Si vous souffrez d'hypertension, dormir à plat peut sérieusement aggraver la situation. Des recherches ont observé que relever la tête de seulement 15 degrés permettait de réduire la pression cérébrale nocturne et d'améliorer le retour veineux. Un simple oreiller légèrement incliné peut faire toute la différence entre un sommeil réparateur et un risque vasculaire accru. C'est une mesure simple, naturelle et pourtant terriblement sous-estimée dans nos pratiques quotidiennes. Alors vous voyez, le danger ne vient pas toujours des grandes erreurs, mais des petits gestes invisibles que vous faites chaque soir. Des gestes qui, répétés, usent silencieusement votre système vasculaire sans que vous vous en rendiez compte.
Maintenant, parlons d'un facteur encore plus dangereux et souvent totalement ignoré. Pourtant, c'est l'un des plus fréquents chez les personnes qui ont fait un accident vasculaire cérébral pendant leur sommeil. Vous respirez, vous dormez, ou du moins vous croyez dormir. Mais chaque nuit, votre cerveau lutte contre l'air qui manque, contre la tension qui monte et contre les battements irréguliers d'un cœur qui s'épuise. Et souvent, tout commence par un simple ronflement, un son banal, presque comique, jusqu'à ce qu'il devienne le signe d'un danger vital. Le comportement nocturne le plus dangereux, c'est d'ignorer les ronflements et les pauses respiratoires. L'apnée obstructive du sommeil. Cette pathologie si fréquente et pourtant si méconnue est l'un des facteurs les plus puissants d'accidents vasculaires cérébral nocturnes. Chaque fois que la respiration s'interrompt, l'oxygène chute brutalement, la pression artérielle bondit et les vaisseaux du cerveau subissent un choc terrible. Une étude menée sur plus de 10 000 patients a révélé que les personnes souffrant d'apnée sévère ont un risque d'accident vasculaire cérébral multiplié par 4 par rapport à la population générale. 4 fois plus de risques simplement parce qu'elles ne respirent pas correctement pendant la nuit. Et le pire dans tout cela, c'est qu'elles n'en ont absolument pas conscience. Si vous vous réveillez fatigué avec des maux de tête matinaux ou une sensation d'étouffement pendant la nuit, il est vraiment temps d'en parler à un spécialiste. Un simple test du sommeil peut littéralement sauver une vie car votre cerveau ne doit jamais manquer d'oxygène. Mais l'air n'est pas le seul élément vital à surveiller attentivement. Le 5e piège, c'est de s'endormir dans la colère, la peur ou la tension émotionnelle. Vous savez ces soirs où vous fermez les yeux, le cœur encore serré, le souffle court et les pensées qui tournent en boucle dans votre tête. Vous croyez vous endormir, mais en réalité, votre corps reste en état d'alerte maximale. Le cortisol, l'hormone du stress, continue à circuler dans votre sang et quand le cortisol monte, les vaisseaux se contractent, la tension s'élève et le rythme cardiaque s'accélère dangereusement. Une étude a suivi pendant 10 ans plus de 7000 adultes. Les personnes vivant des stress émotionnels chroniques ont 3 fois plus de risques d'accident vasculaire cérébral que celles qui savent apaiser leur tension avant le coucher. Dormir après une dispute ou un choc émotionnel, c'est comme fermer les yeux sur une bombe à retardement. Le cœur bat fort, la pression augmente et le cerveau encaisse sans pouvoir se défendre. Il faut comprendre une chose essentielle ici. Le cerveau nocturne est hypersensible à votre état émotionnel et la moindre tension se transforme immédiatement en signal physiologique. C'est pour cela qu'apprendre à calmer votre système nerveux avant de dormir n'est pas un luxe, mais une véritable stratégie de survie. Respirez profondément, écrivez ce que vous ressentez, priez, méditez ou simplement parlez à quelqu'un. Ne laissez jamais votre cœur lourd vous suivre dans votre sommeil, car les conséquences peuvent être dramatiques. Et puis il y a cette habitude que beaucoup considèrent totalement inoffensive. Boire un café, un thé noir ou une boisson énergisante le soir. Vous vous dites peut-être ce n'est qu'une tasse et je tiens bien la caféine. Mais la vérité scientifique, elle ne ment pas sur ce point. Même à faible dose, la caféine augmente la pression artérielle pendant plusieurs heures et pendant le sommeil, votre corps ne peut pas compenser ces variations comme il le ferait en journée. Résultat, la tension reste élevée, le cœur travaille davantage et les micro-vaisseaux cérébraux s'abîment progressivement. C'est une usure invisible mais terriblement réelle. Une étude publiée dans l'European Journal of Preventive Cardiology en 2022 a montré que la consommation de caféine après 18 heures augmente de 24% le risque de tension nocturne élevé chez les personnes prédisposées. Et ce n'est pas une question de quantité, mais vraiment une question de timing. Boire votre café trop tard, c'est priver votre cerveau de sa phase de régénération essentielle. Vous voyez, le corps humain n'est pas conçu pour lutter la nuit. La nuit, il doit se réparer, pas résister contre des stimulants artificiels. Et chaque fois que vous introduisez une stimulation, qu'elle soit chimique, émotionnelle ou physiologique, vous forcez votre système nerveux à combattre alors qu'il devrait se reconstruire paisiblement. Ces comportements ignorer l'apnée, dormir stressé et consommer des excitants sont responsables de milliers d'accidents vasculaires cérébraux chaque année, souvent chez des personnes jeunes, actives et apparemment en bonne santé. Parce que le cerveau, lui, ne fait pas de distinction sur votre âge ou votre condition physique. Il réagit simplement à ce qu'on lui impose nuit après nuit. Vous croyez peut-être que dormir peu, c'est juste une question de fatigue passagère. Mais en réalité, chaque heure de sommeil que vous retirez à votre cerveau, c'est comme si vous lui voliez un bouclier contre l'inflammation, le stress et l'hypertension. La 7e habitude nocturne dangereuse, c'est le manque de sommeil chronique. Dormir moins de 6 heures par nuit, même épisodiquement, suffit à dérégler complètement les mécanismes vasculaires. Pendant la nuit, la tension artérielle est censée baisser naturellement de 10 à 20%.
Ce phénomène s'appelle la baisse nocturne et c'est l'un des meilleurs indicateurs d'un cœur en bonne santé. Mais chez les personnes qui dorment trop peu, cette baisse ne se produit tout simplement pas. Résultat, les artères restent sous tension, les parois se fragilisent et les microvaisseaux cérébraux se dilatent jusqu'à la rupture potentielle. Une recherche menée sur plus de 50 000 adultes a montré que les dormeurs de moins de 6 heures avaient un risque d'accident vasculaire cérébral 67% plus élevé que ceux dormant entre 7 et 8 heures. Et ce risque grimpe encore davantage si le sommeil est interrompu, fragmenté ou accompagné de réveils nocturnes répétés. Dormir, ce n'est pas du luxe, c'est un acte de prévention vitale. Chaque nuit, votre cerveau élimine les déchets métaboliques produits par la journée grâce à un système qu'on appelle le système glymphatique. C'est une sorte de réseau de nettoyage interne absolument essentiel. Mais sans sommeil profond, ce système s'arrête complètement. Les toxines s'accumulent, les vaisseaux s'encrassent, la tension grimpe et ce cercle vicieux mène droit vers l'infarctus cérébral. Maintenant, imaginez que vous ajoutiez à cela la prise de médicaments avant de dormir sans prescription médicale. Des somnifères, des relaxants, des petites pilules pour se détendre que vous trouvez en pharmacie. Vous croyez vous aider à dormir, mais en réalité, vous anesthésiez votre cerveau de manière dangereuse. C'est la 8e habitude et sans doute la plus sous-estimée de toutes. De nombreuses substances en vente libre contiennent des antihistaminiques ou des sédatifs qui ralentissent la respiration et altèrent gravement la circulation cérébrale. Le cœur bat plus lentement, le sang circule moins bien et la saturation en oxygène baisse progressivement. Chez une personne souffrant déjà d'hypertension, d'hypercholestérolémie ou de diabète, c'est un cocktail dangereux. Une étude française publiée dans The Lancet Neurology a montré que les utilisateurs réguliers de tranquillisants nocturnes présentent une augmentation de 41% du risque d'accident vasculaire cérébral. Et ce n'est pas à cause du médicament lui-même, mais de l'effet combiné entre baisse respiratoire, ralentissement circulatoire et perte du tonus vasculaire. Le cerveau privé d'oxygène ne tient pas longtemps dans ces conditions. Vous voulez dormir mieux, alors ne commencez jamais par une pilule. Commencez par comprendre pourquoi votre sommeil vous fuit réellement. Est-ce le stress, la digestion, la lumière bleue, l'anxiété ou le manque d'activité physique? Ce sont ces réponses-là, pas les comprimés, qui restaurent votre équilibre naturel. Et si vous avez vraiment besoin d'un soutien ponctuel, parlez-en à votre médecin, jamais à votre instinct, seul. Et puisqu'on parle de soutien vital, parlons maintenant d'un élément aussi banal qu'essentiel pour votre santé. Le EAU. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais pendant la nuit, votre corps perd entre 0,5 et 1 litre d'eau par la respiration et la transpiration. Et cette perte est largement suffisante pour épaissir votre sang de manière significative. Plus le sang est visqueux, plus le cœur force, et plus les vaisseaux se tendent dangereusement. C'est la recette parfaite pour un caillot sanguin. Une étude a montré que les patients légèrement déshydratés présentaient 2 fois plus de risques d'accident vasculaire cérébral ischémique. Pourquoi cette différence majeure? Parce que la déshydratation rend le sang plus dense, ralentit la circulation et favorise la coagulation anormale. Vous n'avez pas besoin d'1 litre d'eau avant de dormir, évidemment. Mais un petit verre juste assez pour compenser les pertes peut littéralement sauver votre équilibre vasculaire. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que votre sommeil n'est pas seulement un repos passif. C'est un véritable laboratoire biologique où votre corps ajuste, répare et purifie. Et dès que vous le privez d'un élément essentiel comme l'oxygène, le calme, l'eau ou le repos, vous déréglez tout le système. Je suis le Dr Gastineau, spécialiste en médecine préventive. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre comment protéger votre cerveau pendant le sommeil, partagez-la avec ceux que vous aimez car l'information sauve des vies. Maintenant, dites-moi en commentaire, vous reconnaissez-vous dans certaines de ces habitudes et laquelle allez-vous changer dès ce soir? Et surtout, n'oubliez jamais que la prévention ne commence pas à l'hôpital, mais à la maison chaque nuit entre votre oreiller et votre cœur.